Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. La nutrition, c'est s'intéresser à tous les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va s'intéresser à la crème fraîche. Pourquoi ? Parce que la crème fraîche, c'est un ingrédient qu'on utilise extrêmement souvent et on a maintenant de nouveaux produits. Alors, il y a écrit 30% de matière grasse, 4%, 7%, enfin on ne comprend pas très bien, là je vais vous expliquer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la crème fraîche ? En 1878, il y a un Suédois qui s'appelait Gustave de Laval qui a inventé ce qu'on appelle une écrémeuse. Ça signifie qu'on prend du lait, eh bien, on le passe dans cette écrémeuse et on sépare les deux phases, la phase liquide, c'est-à-dire de l'eau, et la phase grasse. Et on arrête la machine de fonctionner quand on a suffisamment de matière grasse et on a décidé que la crème fraîche, ça devait être aux alentours de 30% de matière grasse. Ça signifie donc, quand vous voyez un pot sur lequel écrit 30% de matière grasse, que vous avez de la vraie crème fraîche. 30%, c'est la valeur normale. Mais il y a une autre possibilité, c'est que je peux prendre cette crème et je peux mettre des ferments lactiques à l'intérieur, comme on fait pour les yaourts. Si je fais ça, la crème à 30% devient une crème épaisse. Elle est épaisse parce qu'elle a été fermentée, qu'il y a eu un peu de perte d'eau et que j'ai changé la consistance du produit. Et dans une crème fraîche comme Isigny, qui est une crème fraîche d'appellation, on a la reconnaissance suivante. 1, c'est un produit qui est pasteurisé, donc ça veut dire qu'il est sain sur le plan bactériologique. Deuxièmement, il doit être très très vite transformé, c'est-à-dire que dans les 24 heures, il faut qu'on ait fabriqué la crème fraîche. Et ce que vous devez surtout savoir, ça se conserve que 2 jours après l'ouverture et 1 mois après que vous ayez acheté le pot. Ne faites jamais autrement, sinon il y a un risque d'infection. Donc quand vous prenez une crème fraîche épaisse, vous avez une crème fraîche normale qui a reçu un traitement par ferment lactique qui est un peu plus grasse mais un peu plus savoureuse. On en met un peu moins. On l'utilise par exemple dans des sauces qui sont légèrement liquides parce qu'elle est déjà épaisse. Quand vous avez 30% de matière grasse, vous avez la crème normale et vous avez 2 types de crème. Vous pouvez l'avoir épaisse comme celle-ci, donc ça veut dire qu'elle a été fermentée, ou vous pouvez l'avoir liquide et c'est ce qu'on appelle la crème fleurette parce qu'on a gardé les matières grasses, on n'a pas mis les ferments lactiques à l'intérieur et puis voilà. Légère et court-vêtue, Perrette allait à grands pas chercher les quelques pots de brie d'hélice dont elle imaginait déjà faire de bons petits plats. Concombre à la crème pour commencer. Et puis sont apparus ce qu'on appelle les crèmes allégées. Alors 15% de matière grasse et même ici 7% de matière grasse. Donc ce sont 2 crèmes dont les contenants en matière grasse sont 15 grammes pour 100 grammes, 7 grammes pour 100 grammes. Ça signifie qu'en fait, il y a relativement peu de calories, en tout cas moins que dans les précédentes. Dans celle-ci, comment on fait pour avoir 15% de matière grasse ? Et ben voilà, comme d'habitude, on a rajouté comme premier ingrédient de l'eau. Ensuite, on a pris par exemple du lait demi-écrémé. Ensuite, on va rajouter un peu de crème de lait pour avoir une petite pointe d'acidité. Et puis, pour coaguler l'ensemble, on est obligé de rajouter soit des épaississants, soit de l'agar-agar, soit des produits qui vont permettre de donner de la texture. Donc, dans ces produits-là, on se rapproche un peu plus de la chimie et dans ces produits-là, on est dans le produit naturel. Alors, qu'est-ce que ça vaut en termes de calories ? C'est pas difficile. La crème fraîche, ça n'apporte que très peu de choses. Les graisses, très peu de protéines, encore un peu moins dans celle-ci, les allégées que les autres, mais on les compte presque pas, il y en a 2 grammes pour 100 grammes, et surtout les micronutriments du lait, c'est-à-dire tout ce qui sert dans le lait à partir des bactéries et de ce qui a fermenté à avoir une espèce de flore relativement intéressante. En valeur calorique, c'est simple, quand vous avez 30 grammes de graisse pour 100 grammes, vous multipliez par 9, parce que c'est 1 gramme de graisse égale 9 calories, donc 270 calories pour 100 grammes. Point important, si je compare l'huile au beurre ou à la crème, l'huile, c'est 100% de matière grasse. Le beurre, c'est 70 à 72% de matière grasse et la crème fraîche, c'est 30%. Donc pourquoi avoir condamné ce produit qui présente beaucoup d'intérêt en cuisine et en termes de saveur ? Je vous ai quand même gardé la surprise pour la bonne bouche, c'est ça. Je l'ai acheté sincèrement en pensant que c'était de la crème fraîche, ça y ressemble quand même. La marque, on la connaît, elle est Vire, il y a écrit 4%, bon ça nous rappelle les 20 et 7%. Il y a écrit épaisse, allez, ça nous rappelle la crème fraîche épaisse. Alors par curiosité, j'ai quand même été regarder la composition parce que j'étais surpris qu'on arrive à 4% de matière grasse, c'était pas grand-chose. Composition, le produit bidule. Lait écrémé, eau, crème de lait, 10%, amidon modifié, stabilisant agar-agar, pectine, gomme, goire, ferment lactique.
Ok, c'est peut-être bon, mais en tout cas, en termes de valeur nutritionnelle, moyen. Hein. Voilà, vous savez tout sur les crèmes fraîches aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la partagez, vous la likez et même vous vous abonnez à la chaîne. Et si vous voulez des conseils super personnalisés, alors cliquez ici, Savoir Maigrir. Salut!